Hola, à Benito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc un make-up de l'automne avec la Naked Heat, encore une fois, et qui sera donc un test, crash test du Tattoo Brow de Maybelline. Voilà, une vidéo groupée de en a. La vidéo suit, j'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer par le test du Tattoo Brow, si j'arrive à l'ouvrir. Donc moi j'ai demandé au magasin, il existe deux teintes, donc une teinte foncée et une teinte plus claire. J'ai pris la plus claire des deux. Donc je vais essayer de pas me rater parce que bon, si je me rate, c'est un peu la honte. Donc est-ce qu'il y a de... C'est écrit petit. Donc moi j'ai pris le châtain. Voilà. On va tenter donc ça. Je vais coiffer mes sourcils, appliquer, puis faire le reste du make-up pendant que ça pose et retirer donc le produit, le gel à la fin. On va tester, mes sourcils ne sont pas parfaitement épilés et j'espère que je ne vais pas me rater. Parce qu'au moment où je filme cette vidéo, j'ai des trucs à faire le week-end, donc si je me suis ratée. Ok, donc ça se présente comme un pinceau. Ok. Je ne sais vraiment pas en quelle quantité il faut l'appliquer, donc on va essayer ça. Donc le truc du produit, c'est qu'il tient 3 jours. Vous aurez mon verdict final un peu plus tard, étant donné que j'ai beaucoup de trucs à faire ces temps-ci. Je filme les vidéos pas mal en avance, donc il se peut que vous ayez mon verdict final. Si pour moi ça tient vraiment 3 jours, etc., bah, pas dans la vidéo qui suivra, mais dans celle d'après ou celle d'encore après. Je pense que c'est bon. Et donc on va passer à l'autre sourcil. On va voir en fin de vidéo ce que ça donnera. Et on va passer donc à la suite du make-up en faisant gaffe évidemment de ne pas toucher aux sourcils. Donc comme base, je vais utiliser c'est laquelle le nom encore, j'ai oublié, l'Undercover de Marc Jacobs. Ok, donc une base que j'adore utiliser. Elle sent bon. Agréable. D'accord, vous avez bien gaffe évidemment de ne pas toucher aux sourcils, ce serait dommage de foirer tout ce qu'on vient de faire. Donc comme fond de teint, j'ai utilisé l'Isimix de Bourjois. Donc je sais que normalement voilà, je l'applique sur mon visage et puis je viens avec mon pinceau, mais là je vais mettre sur le pinceau directement pour essayer de faire le moins de conneries possible au niveau de mes sourcils. C'est trop perturbant que ça soit foncé comme ça. J'espère qu'une fois sec, ce sera pas aussi foncé que ça en fait. Ça c'est un peu trop foncé pour moi. Vous entendez du bruit, mon père vient de rentrer. Si vous entendez du bruit, c'est lui. Et il va aller prendre sa douche, donc il se peut que vous entendez les bruits dans la salle de bain, étant donné que le mur là derrière moi et le mur qui donne sur la salle de bain aussi. C'est le même mur. Voilà. Je vais le dire avant qu'on me dise dans le commentaire ou quoi. Il y a des bruits bizarres dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire par contre, je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit. À mon avis celui que je veux n'est pas propre, ça ne m'étonnerait pas. Quand tu vois ce petit là, il faut vraiment que je lave le pinceau. Voilà, j'ai tout ça à laver. Plus mes pinceaux teint. Et je vais venir donc avec un petit pinceau pour en appliquer en dessous du sourcil et au-dessus pour vraiment avoir un teint uniforme. Entre les deux yeux, le sourcil, pareil de l'autre côté. Donc voilà qui est fait. Mon beauty blender est prêt. Comme anti-cerne, je vais utiliser le Fit Me de Maybelline que je vais appliquer au niveau de la cerne assez large parce que j'ai ce cerné et ici au-dessus parce que j'ai un petit bouton pour le camoufler. Je vais aussi en mettre voilà, au niveau du milieu de mon front pour illuminer sur le long de mon nez, même si je trouve qu'il n'est pas assez clair, voilà, pour illuminer. Et sur le menton. Je me regarde dans le retour et en fait je me fais peur à moi-même. Magnifique. Voilà, il n'est pas mis sur le... Quand on regarde les instructions, je n'ai pas vu combien de temps le produit devait rester. Donc je vais vraiment faire tout mon make-up et puis le retirer à la fin. Parce que je pense que voilà, il doit y avoir certainement un temps minimum, mais je pense pas qu'il y ait un temps maximum du produit à garder. Alors, une fois que ça c'est fait, je prends ma poudre, la Master Fix de Maybelline, et je viens fixer le tout.
Comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, j'utilise pas de base à paupières parce que je ne poudre pas mes paupières, donc le fond de teint et l'anti-cerne me servent de base. Pour le fard à paupières, donc quand c'est fait, on va passer au contouring. Je vais prendre la palette Highlight et Contour de NYX et prendre ce fard-ci qui est le 07. Je viens passer au creux de mes joues. Du front et sous la mâchoire. Alors voilà une bonne chose de faite. On va passer donc au maquillage des yeux et je vais utiliser pour ce make-up de l'automne la Naked Heat palette que j'adore. Je vais commencer par utiliser le fard Wunsch, ce nom me fait rire, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile et qui servira de pour le reste du make-up. Alors une fois que ça c'est fait, je vais venir utiliser le fard Low Blow ici, qui est donc à bras. Bah oui, la fille cherche midi 14h, c'est à bras. Que je vais venir appliquer en creux de paupière. Et ramener au coin extérieur. On estompe toujours bien. On fait pareil de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, je vais venir utiliser le fard H6, qui est donc ici à prune, un peu comme ça. Je pourrais toujours un peu comme ça, enfin non, ça à prune ou ça pas à prune. Bref, que je vais venir appliquer au creux de paupière, mais vraiment beaucoup plus fin que le bras. Je ne prends même pas sur l'estompeur que pour le bras et je vais estomper vraiment bien le fond. En essayant de le garder le plus au creux possible. Alors, on rajoute un petit peu en fonction de l'intensité qu'on veut. Et on fait pareil avec l'autre œil. Alors je vais prendre le dernier fard que j'ai utilisé, le foncé, et le mettre en ras de cils inférieur, le plus finement possible. Et vraiment l'estomper légèrement. Alors comme mascara, je vais prendre le Great Lash de Maybelline. Voilà. Qui est fait. Du coup non, les sourcils sont toujours en pause. On va passer à l'highlight. Comme highlight, je vais utiliser le Glow Up de la Skinny Dip de Kylie, que je vais mettre sur le haut de mes pommettes, mon nez et le haut de ma bouche. J'adore cette highlight. Je l'adore à un point mais inexplicable. Alors comme rouge à lèvres, j'hésite un petit peu sur le rouge à lèvres que je vais utiliser, mais je pense que je vais aller plus pour un beige rosé, nude comme ça. Donc c'est un Butter Gloss de NYX et c'est le numéro 15. Les sourcils me choquent toujours. Donc, j'ai mal aux ongles. Le produit me semble être sec. Ça fait une bonne vingtaine de minutes que ça pose. Donc on va passer au verdict final et le retirer. Donc je crois que je n'ai pas mis assez. Du coup ça ne sortira pas comme assez. À mon avis, il faut mettre en couche un peu plus épaisse que ce que j'ai fait. Voilà, ça va, la couleur est pas si foncée finalement, c'est moins foncé en fait, ce fait que retirer la couleur est mieux. Je n'arrête pas de mettre le miroir donc vous ne voyez pas grand chose. De la main gauche, même si vous voyez, je suis pas. Ici à mon avis j'ai mis plus épais parce que ça se fait beaucoup plus facilement. Donc voilà. Je vais juste reprendre mon goupillon, brosser un peu pour enlever les autres excès de produits qu'il pourrait y avoir. Sinon dans l'ensemble je suis assez contente du résultat. C'est plus naturel que ce que j'aurais pensé. Où est-ce que j'ai mis ce petit produit? Voilà, ici. Donc c'est beaucoup plus naturel que ce que je pensais que ça aurait été, donc ça me plaît beaucoup. J'aime vraiment bien le rendu final. Maintenant voir voilà si
Ça tient vraiment 3 jours en comptant les douches, etc. Donc ça, je vous ferai un petit update dès que possible. Comme je l'ai expliqué, de toute façon, je vous mettrai dans le titre, voilà, un update, ou je vous le mettrai dans la barre d'infos, ou je ferai les deux. Puisque là, je pouvais tourner plusieurs vidéos sur 2 jours. Donc il se peut que l'update de si ça a vraiment tenu 3 jours ou pas vienne plus tard que la prochaine vidéo ou celle d'encore après. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plat de licorne dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.